Salut, bonjour! Comment créer facilement un classeur Excel qui servira de modèle et que nous pourrons donc réutiliser autant de fois que nous le désirons? Je vais vous donner aussi quelques astuces qui s'adaptent bien au modèle. Exemple concret, je dois récolter des statistiques pour certaines villes et certaines années. Sur une première feuille que j'appelle température, je récolte toutes les températures moyennes de l'année et dans une deuxième feuille appelée âge, je récolte les pourcentages des âges selon certaines tranches pour la même ville et la même année. Et le but est donc de ne plus jamais recréer tout cela et de pouvoir réutiliser ces formulaires en ne changeant que la ville, l'année et les résultats. Une autre petite astuce aussi, c'est qu'Excel récupère automatiquement la ville et l'année sur la deuxième feuille. Voici comment j'ai fait. J'ai tout supprimé. Et pour la ville, je me place dans la cellule, j'appuie sur la touche égale, et puis je vais sur l'autre feuille et je clique sur la ville. Ainsi, nous voyons dans la formule qu'il va récupérer le contenu de la case fusionnée D2 sur la feuille température. J'appuie sur la grosse touche entrée, et ainsi il récupère le nom de la ville. Je fais la même chose pour l'année, je clique dans la cellule, égale, feuille température, je clique sur la cellule, entrée, et il récupère le 2032. Et en faisant cela, si je change la ville par ceci, je valide, sur la deuxième feuille, il a bien récupéré le même nom automatiquement. Choisissez bien aussi à l'avance les couleurs, les tailles des polices, les bordures des tableaux, ainsi vous n'aurez vraiment plus qu'à le remplir et cela vous fera gagner un temps fou. Et bien sûr, pour créer les mises en forme avec les couleurs automatiques et bien sûr les graphiques, des vidéos y sont consacrées dans la playlist PowerPoint de cette chaîne. Allez, je vais vider le contenu de mes feuilles pour réellement créer le modèle. Voilà, j'efface les résultats. Même chose ici. Et maintenant, je vais dans Fichier. Ensuite, Enregistrer sous. Je lui choisis un petit nom, par exemple StatVille. Et au lieu de classeur Excel, je vais bien choisir Modèle Excel. Automatiquement, il va l'enregistrer dans les modèles Office personnalisés, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez le retrouver très facilement. Et donc je clique sur Enregistrer. Je ferme le tout, et maintenant si j'ouvre à nouveau mon Excel, ici dans Accueil, je vais cliquer à droite sur Autre modèle. Ici nous avons tous les modèles classiques, mais il est possible que votre modèle apparaisse déjà ici tout en haut. Et si ce n'est pas le cas, allez dans Personnel, et là il apparaîtra, c'est sûr. Et si vous voulez qu'il apparaisse toujours en haut dès le départ, cliquez sur l'épingle. Bref, je clique sur StatVille, et ainsi je récupère mon modèle. Imaginons, je vais le remplir pour une autre ville. Voilà, sur l'autre il récupère la ville et l'année. Je remplis pour les âges. Voilà qui est fait et tout fonctionne. Et si je l'enregistre, je vais bien sûr l'enregistrer comme un classeur Excel normal. Exemple, fichier enregistré sous. Dans le nom par exemple stat pour la ville en question, enregistrer. Et cet enregistrement ne va pas toucher au modèle. En clair, là où je viens d'enregistrer, je retrouve donc le classeur avec les stats pour la ville. Mais si je retourne dans Fichier en haut à gauche, dans Accueil je retrouverai toujours le modèle StatVille, qui lui est vide de contenu et que je n'ai plus qu'à remplir pour toutes les autres villes et toutes les autres années. Ce modèle n'est jamais remplacé sauf si volontairement j'enregistre un nouveau modèle par au-dessus. Donc c'est tout de même vachement pratique pour être efficace et ne pas perdre nos données. Et vous pouvez bien sûr enregistrer plusieurs modèles différents. Si vous trouvez ces tutos utiles mais que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. À très bientôt.